c'est comme ça que ça s'est passé. Écoutez, écoutez. C'est l'amour de Jésus suspendu à la croix qui m'a donné la vie et rempli de foi. Y'a plus rien chez l'homme méchant pour briser ma joie. C'est l'esprit de Jésus qui m'a mis sur la... Bonjour à toutes et à tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est pour moi une joie d'être là afin encore de communiquer quelques grâces du Seigneur par son esprit et par sa parole. Que Dieu donc soit béni. Que la Martinique soit bénie, que la Guadeloupe soit bénie, que la Guyane française soit bénie. Et que partout l'émission est reçue, que tous ceux qui l'écoutent soient aussi bénis au nom du Seigneur Jésus. Je vais prier le Seigneur afin de remettre toutes choses entre ses mains au nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce au nom du Seigneur Jésus. Merci pour l'amour que tu nous témoignes chaque jour que tu fais. Merci pour ta parole parce qu'elle est salutaire pour tous ceux qui l'écoutent. Accorde-moi l'humilité, la sagesse et l'intelligence afin de mener à bien cette mission de parler au nom du Seigneur Jésus-Christ et que ta parole trouve un cœur réceptif et que ce cœur réceptif porte du fruit pour la gloire de ton nom. Je te bénis, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ferai lecture dans l'Évangile de Marc, le chapitre 1er, du verset 14 jusqu'au verset 15, où il nous est dit ceci: après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait: le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Voilà donc ces deux versets sur lesquels nous allons nous entretenir. Un premier verset qui montre un point de départ, un signe qui a permis au Seigneur de commencer à prêcher l'évangile de Dieu. Ce signe, c'est que Jean-Baptiste, son précurseur, a été livré, jeté en prison. Et Jésus alla d'abord dans la Galilée, il a commencé à prêcher l'évangile de Dieu. Ensuite, il nous a dit qu'il disait ceci: le temps est accompli, ce qui veut dire que le moment est venu pour que l'évangile soit annoncé. Le royaume de Dieu est proche. Et il disait aux gens: repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Bonne nouvelle veut dire évangile. Encore, évangile veut dire aussi bonne nouvelle. Quand on considère justement ce que dit le Seigneur Jésus, le but premier de la prédication de l'évangile de Dieu, c'est tout simplement d'amener les hommes à reconnaître une chose, à reconnaître qu'ils sont perdus,
à cause de leurs péchés. Et par conséquent, s'ils le reconnaissent, à ce moment, ils ont besoin de se repentir de leurs mauvaises actions. Parce que le constat de Dieu à l'égard de l'homme, à l'égard de l'humanité, a été sans appel. Lorsque nous considérons ce que dit l'apôtre Paul dans cet épître aux Romains, au chapitre 3, le chapitre 3, à partir du verset 9, voilà ce constat que Dieu a fait. Et l'apôtre Paul en parle quand il dit « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents ?» Le « nous » dont il parle, ce sont les Juifs. Et il dit « nullement ». Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Et l'apôtre se réfère aux Écritures parce qu'il dit, selon qu'il est écrit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Et l'apôtre ajoute en disant, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et c'est pour cela que tous les hommes sont appelés à se repentir. Se repentir et croire. C'est ce que Jésus a dit. Il disait, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ou encore croyez à l'évangile. Se repentir et croire se trouve dans un ordre précis. Premièrement, se repentir. Et ensuite, croire. Bien entendu, après avoir écouté le message de l'Évangile, c'est le tout premier message, la repentance. Lorsque l'apôtre Paul s'est trouvé dans cette ville d'Athènes, l'Évangile ou encore le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 17, après avoir parlé de ce Dieu qui existe de toute éternité et qui n'avait pas besoin ici-bas de représentation, l'apôtre Paul dit à ces Athéniens,
Il leur dit ceci à partir du verset 29 du chapitre 17. Il leur disait ainsi: donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Et il dit au verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en leur ressuscitant des morts. L'apôtre Paul parle là de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà ce qui importe. Ce message de l'Évangile, ce message, il est incontournable. C'est soit qu'on l'accepte, ou soit qu'on le rejette. À la Pentecôte, lorsque l'apôtre Pierre a prêché, après que le Saint-Esprit fut venu, l'apôtre Paul a prêché ce jour-là devant cette multitude. Il a prêché Christ crucifié, mais aussi Christ ressuscité. Et lorsque tous ceux qui étaient là, la majeure partie de ceux qui étaient là, ont entendu le message de l'apôtre Pierre, il y a de ceux qui ont reconnu qu'ils étaient perdus. Parce qu'ils ont eu le cœur vivement touché par ce que disait l'apôtre Pierre. Et au verset 37 du chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres, il nous est dit ceci: après avoir entendu ce discours, donc le discours de l'apôtre Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Ce n'est pas de l'émotion, non. Mais c'est tout simplement une conviction. La conviction d'être perdu. Et là, ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Parce que tu exposes la personne de Jésus. Mais devant cette réalité-là, que devons-nous faire? Et là, l'apôtre Pierre leur dit ceci: repentez-vous. La même chose que le Seigneur Jésus a dit lorsqu'il a commencé son ministère. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous
de cette génération perverse. Sauvez-vous. À quel moment on a besoin de se sauver? C'est quand il y a un danger qui menace. Et ce danger, c'est la perdition. Et comme je disais tout à l'heure, ce message, c'est soit qu'on l'accepte ou soit qu'on le rejette. Mais il y a eu ce jour-là des hommes intelligents qui l'ont accepté. C'est pour cela qu'il nous a dit au verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole », la parole que Pierre a portée, « ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Il y a eu près de 3000 personnes qui ont accepté le message de Pierre et ont accepté de s'identifier à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus dans les eaux du baptême. Il faut savoir que ce message n'a pas changé. C'est le même message. Depuis que Jésus l'a inauguré, ce message est là encore, il est d'actualité, il ne peut être changé. C'est toujours le même message qui appelle les hommes à se repentir. Mais il faut savoir, selon le choix que l'on fait, soit qu'on accepte ce message, ou soit qu'on le rejette. Il faut savoir que chacun recevra sa rétribution. C'est le Seigneur Jésus qui le dit. Ce n'est pas moi. Qui suis-je pour juger? Mais c'est Jésus-Christ lui-même qui le dit dans l'Apocalypse de Jean, au chapitre 22, à partir du verset 11. Le Seigneur Jésus, qui n'était plus sur la terre, mais qui était glorifié, il avait été déjà enlevé, il est remonté là où il était auparavant, et il a été glorifié pour l'œuvre qu'il a accomplie ici-bas. Le Seigneur Jésus dit ceci. Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Et que celui qui est souillé se souille encore. Il ne dit pas, parce qu'on peut interpréter cela de manière littérale en pensant que Jésus demande aux hommes de se souiller. Non. Il dit simplement que celui qui est injuste, puisque c'est dans ce qu'il veut rester, puisqu'il a fait le choix d'être injuste, eh bien qu'il continue à être injuste. Que celui qui a fait le choix de se souiller et qui ne veut pas se repentir de sa souillure, eh bien qu'il demeure dans sa souillure. Mais il dit également, le Seigneur Jésus, que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc, il présente là deux groupes de personnes, ceux qui sont injustes et qui se souillent,
et ceux qui sont justes et qui sont saints. Il demande aux justes de pratiquer encore la justice. Et il demande à celui qui est saint de se sanctifier encore. Mais il dit une chose, le Seigneur Jésus. Il dit au verset 12, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Ce qui veut dire que celui qui est injuste et qui se souille encore, recevra sa rétribution. Et que celui qui est juste et qui est saint recevra également sa rétribution. Et c'est là qu'il faut comprendre que le mot rétribution dans la parole de Dieu n'a pas toujours la même finalité pour tous. Non. La rétribution sera différente, je dirais même opposée. Il y a un autre mot qui peut être aussi un synonyme de rétribution et qui est aussi utilisé dans les Écritures, c'est le mot salaire. Ce qui revient à dire, celui qui se repent et qui croit en Jésus recevra une juste rétribution pour avoir eu la sagesse et l'intelligence de fuir ce monde corrompu. Mais celui qui refuse de se repentir et de croire en Jésus recevra lui aussi une juste rétribution. C'est pour cela que dans les différents livres, le livre des psaumes, par exemple, le livre des psaumes, le psaume 80, le psaume 91, il est dit ceci, dans le psaume 91, le verset 8, le Seigneur parle à celui qui demeure sous son abri, celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, celui qui dit à l'Éternel qu'il est son refuge et sa forteresse, celui qui se confie en Dieu. Eh bien, Dieu lui dit, de tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Parce que les méchants auront aussi leur rétribution. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, l'Épître aux Hébreux au chapitre 2, à partir du verset 1er, l'auteur nous dit ceci, « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. » Parce que l'Évangile est prêché. Tout le monde entend l'Évangile. Par toutes sortes de moyens. La télévision, la radio, même les journaux. Et j'en passe. L'Évangile est annoncé d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Et il dit, l'auteur, de peur
que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, il parle bien entendu de la loi. Et il dit, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur Jésus, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, à savoir ses apôtres. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Voyez que tous ceux qui sont ici-bas recevront une juste rétribution, soit pour leur obéissance à l'évangile de Dieu, soit pour leur désobéissance. Ils recevront une juste rétribution. Comprenons donc que celui qui refuse de se repentir et de croire en Jésus recevra également sa rétribution. Dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 1er, et là je ferai une longue lecture pour bien me situer dans le contexte de ce que dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit ceci, parlant de Dieu, et il dit, dans ce chapitre 1er, à partir du verset 18 de l'Épître aux Romains, il dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et de toute injustice des hommes. » La colère de Dieu se révèle du ciel. Le ciel est en haut. Et il dit, contre toute impiété et toute injustice des hommes, les hommes se trouvent en bas. Ce qui veut dire que Dieu connaît tout ce qui se passe ici-bas. Dieu voit toutes les actions des hommes. Qui peut échapper à son regard? Personne ne peut échapper au regard de Dieu. Même ceux qui font des choses dans les ténèbres, Dieu voit toutes choses. Et personne ne pourra échapper à son jugement. Personne ne pourra lui mentir, dire ce n'est pas vrai. C'est pour cela que la colère de Dieu se révèle du ciel. Et il dit aussi, et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Il faut comprendre que l'évangile que Jésus-Christ a prêché, que les apôtres ont prêché, que l'apôtre Paul, qui ne faisait pas partie des 12, a prêché, c'est le même évangile aujourd'hui. Et c'est ce même évangile que je m'applique également à prêcher. Ce n'est pas un évangile de complaisance. Non. Cet évangile mène les hommes à reconnaître leur état
et à tout faire pour sortir de cet état par la puissance du Saint-Esprit. Parce que ne pas prêcher le vrai évangile, c'est de l'injustice. C'est retenir injustement la vérité captive. Et l'apôtre continue, il dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître, Dieu a fait connaître à l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait connaître à l'homme? En effet, les puissances invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Tout ce qui nous entoure montre la grandeur, la puissance de Dieu, l'univers qu'il a créé, que les hommes ne comprennent pas comment. Ils comprennent en partie, mais ils ne comprennent pas tout. Parce que ça dépasse l'entendement humain. Dieu a créé l'univers. Et tout ce qui nous entoure montre l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu. Et si, quand nous considérons toutes ces choses, nous ne levons pas les yeux pour lui dire merci, pour croire en lui, l'apôtre dit, ils sont donc inexcusables. Ils n'ont pas d'excuse. Car ayant connu Dieu de cette manière-là, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et, bien entendu, des reptiles. Ils se sont fait des images taillées et ils ont adoré ces images au lieu de donner gloire au Dieu invisible, au Dieu éternel, au Dieu incorruptible. Et ce qui est arrivé est arrivé. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritaient leurs égarements. Il y a un salaire pour le péché. Il y a une rétribution pour le péché. De même qu'il y a aussi une rétribution pour la justice, une rétribution pour la sanctification. Il y a aussi un salaire pour le péché. Et il dit, recevant en eux-mêmes le salaire que méritaient leurs égarements.
comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Voilà un constat terrible. Et chacun va recevoir ce qu'il mérite. La deuxième épître de Pierre nous dit également, dans ce même registre, le chapitre 2 de la deuxième épître de Pierre, à partir du verset 9, faisant mention de Lot, le seul qui a été trouvé juste dans Sodome et Gomorrhe. Et l'apôtre Pierre dit, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Surtout ceux qui courent après la chair, dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Et l'apôtre dit, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Il y a un salaire qui vient. Et comme je l'ai dit, le message de l'Évangile n'est pas un message de complaisance, où l'on dit, tout le monde, il est beau, il est gentil. Non. L'Évangile met l'accent, premièrement, sur la misère spirituelle de l'homme. L'homme a besoin de reconnaître sa misère. Il a besoin de reconnaître qu'il est perdu sans Christ, sans Jésus, sans le Sauveur. Il a besoin d'un Sauveur. Il a besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est pour cela qu'il est venu, Jésus. Jésus est venu non pas pour se promener sur la terre. Non, il est venu pour dire à l'homme qu'il y a un autre chemin que celui de la perdition. Il y a le chemin du salut, le chemin de la vie éternelle. C'est pour cela que dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 18, le Seigneur le dit lui-même. Il dit ce qu'il est venu faire. Au verset 11 du chapitre 18, il dit ceci, « Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. » Il est venu sauver les perdus. Dans l'évangile de Luc,
au chapitre 9, il le dit encore, le Seigneur Jésus. Il dit ceci dans ce chapitre 9 et au verset 56. « Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Alléluia. Dans l'évangile de Jean, il est dit également, le chapitre 3, le verset 17, il est dit, et je vais prendre à partir du verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Il y a un sauveur. Mais ce sauveur est venu pour sauver, comme son nom l'indique. Pour sauver moi, pécheur. Pour sauver toi, pécheur. Mais pour cela, il faut reconnaître que son message nous interpelle et nous montre réellement qui nous sommes. Nous sommes, ou encore je dirais, ceux qui sont perdus. Ceux qui n'ont pas accepté ce message. Et ceux qui ne l'ont pas encore accepté, car il y a de l'espérance tant qu'on vit. Voilà ce que le Seigneur est venu faire. Il est venu nous demander simplement de nous repentir et de croire en lui. Est-ce si difficile? Mais chacun veut garder sa vie telle qu'elle est, dans sa misère, dans tout ce qui est impur, tout ce qui est abominable, tout ce qui est souillé. On veut garder sa vie comme cela, alors que le Seigneur veut nous donner une vie différente, une vie qui lui plaît et qui nous mène surtout dans la vie éternelle. Que chacun fasse son choix, mais que chacun sache que pour son choix, il y aura une juste rétribution. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. C'est l'amour de Jésus. Il faut que vous m'écoutiez. C'est l'amour de Jésus. Qui m'a sauvé la vie. C'est l'amour de Jésus. Qui m'a transformé. C'est l'amour de Jésus. Mais c'est l'amour de Jésus. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Écoutez, écoutez. C'est